Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 29 avril 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Le thème de ce jour est le suivant: Réponds à l'appel du Seigneur avec foi. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Fais tomber toute distraction, toute dureté, toute indifférence. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence et touche nos cœurs pour que cette lecture ne soit pas simplement des mots, mais un appel personnel auquel nous voulons répondre avec foi. Amen. Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le récit que nous venons de lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, du verset 1 au verset 14, est aussi présent dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, du verset 15 au verset 24. Les thèmes du mariage, de la noce, de l'époux et de l'épouse sont souvent présents dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les Évangiles. D'une part, le mariage est l'objet de débats entre Jésus et ses adversaires. D'autre part, le mariage est utilisé comme image par Jésus dans ses paraboles. À travers cette parabole, Jésus nous décrit le royaume des cieux à l'image d'une noce, d'une fête organisée par un roi pour le mariage de son fils. Évidemment, le roi est l'image de Dieu, son fils est l'image du Messie, donc le Christ. Les personnes dans la salle de noces sont l'image de son assemblée, donc son Église. La première partie de la parabole raconte l'invitation de la noce. Pour remplir sa salle de noces, le roi envoie à plusieurs reprises ses serviteurs pour appeler les invités à venir à la noce. D'un côté, les serviteurs sont ceux qui sont envoyés, littéralement les envoyés, ou apôtres. D'un autre côté, les invités sont ceux qui ont été appelés, et il est intéressant de noter que les invités ont déjà été appelés avant même que les serviteurs les aient trouvés. En effet, Dieu nous devance toujours. Il se tourne vers nous avant même que nous nous tournions vers lui. Il appelle chacun d'entre nous avant même que nous l'appelions. Dans la parabole, Jésus montre que, paradoxalement, les invités ont une attitude contraire à leurs convictions ou pratiques religieuses. Plus les invités se montrent proches de Dieu, moins ils répondent à l'invitation. Plus les invités sont censés avoir été appelés par Dieu, moins ils entendent son appel. Inversement, plus les invités semblent loin de la société civile et religieuse, plus ils sont à l'écoute. Plus les invités sont marginalisés, mieux ils entendent l'appel et répondent à l'invitation.
Ici, Jésus réitère le principe des premiers qui sont rétrogradés derniers et des derniers qui sont promus premiers. La seconde partie de la parabole raconte la visite du roi dans la salle de noces. Après toutes ces tentatives, sa salle de noces est enfin remplie. Les personnes ainsi réunies forment son assemblée, mais le roi aperçoit un homme qui ne porte pas d'habit de noces. Le roi s'adresse à lui, le nommant ami, et l'interroge. Curieusement, il ne lui demande pas pourquoi il ne porte pas d'habit de noces, mais uniquement comment il est rentré sans porter d'habit de noces. L'homme reste muet. Peut-être ne le sait-il pas lui-même. Le roi le fait lier et jeter dehors dans les ténèbres. Pourtant, cet homme a été invité. Il a entendu l'appel. Il est venu à la noce. Mais avoir été appelé et avoir répondu à l'appel de Dieu ne suffit apparemment pas. Il faut aussi accepter d'être revêtu d'un autre habit que le sien, revêtu par l'habit reçu de Dieu. En effet, Dieu, dans sa grâce inconditionnelle, appelle chacun de nous. Il s'adresse à chacun en particulier. Il le considère comme son invité, comme celui ayant déjà été appelé. Mais chaque appelé reste libre devant Dieu. Il peut répondre négativement ou positivement à cet appel. S'il y répond positivement, il ne lui suffit pas de se tourner simplement vers Dieu, sans rien changer en lui, et rester muet, comme cet homme de la parabole. Répondre à l'appel de Dieu, c'est accepter de se placer sous le vêtement de sa grâce. C'est aussi opérer un changement en soi, au moyen d'une relation de confiance qui est la foi en Christ. Répondre à l'appel de Dieu, c'est être habillé par la grâce de Dieu et habité par la foi en Christ. Chacun de nous peut répondre à l'appel de Dieu, se laisser habiller par la grâce de Dieu et se laisser habiter par la foi en Christ. Ainsi, vêtu et disposé, chacun peut entrer et rester dans la salle de noces, se présenter devant Dieu sans crainte, car ainsi habillé et habité, il est considéré comme juste devant Dieu. Il est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et en réponse à ce salut, il devient à son tour serviteur, envoyé et apôtre pour appeler ceux qui n'ont pas encore entendu, ceux qui n'ont pas encore répondu. Des appelés, des sauvés, des envoyés, telle est l'image du royaume des cieux. Que le Seigneur nous vienne en aide et que nous répondions à son appel avec foi. Amen. Excellente journée à vous tous.